Chers téléspectateurs, amis auditeurs de Fraternité, bonjour chers amis sportifs, merci de nous rejoindre ce matin pour la découverte de notre talent du football béninois. Aujourd'hui, on retrouve un patron de milieu de terrain, c'est son poste, bien évidemment en parlant de football sur le terrain, Patrick Sediaman, dit Patou la Lumière. C'est notre invité, il a 25 ans et évolue au niveau de l'Autopopo où il est le capitaine Patrick Sediaman connaît bien le football béninois pour avoir traîné bien sûr ses bosses un peu partout dans les clubs de l'élite. On peut parler de l'Est Tonnerre, Dynamo d'Abomey, également des Buffs du Borgo, club phare de la ville de Parakou. Eh bien, il nous fait plaisir de répondre à nos questions aujourd'hui. Ensemble, nous allons mieux le connaître et avoir une idée sur ses objectifs pour la suite de sa carrière. Il nous dira également comment il a vécu cette perte de titre cette année. Ça a été vraiment un événement douloureux pour tous les supporters de l'Autopopo. C'est parti. Patrick Sediaman, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà. On vous appelle, vos fans, Patou, la lumière, mais nous, on a envie de vous connaître davantage. Patrick, c'est qui? Bon, c'est Patrick Sediabé, je suis milieu de terrain de l'Autopopo et voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours jusqu'à aujourd'hui, Patrick Sediaman, avant de vous retrouver à l'auto? Le football, c'était une passion, certainement. Oui, c'est une passion. J'ai démarré dans les jeux scolaires. Et Oui. après, j'ai eu à jouer avec Tanika en D2 et ensuite je suis allé à Tonnerre. Après Tonnerre, c'est Dynamo d'Abomey. Après Dynamo d'Abomey, je suis venu à Buffle où j'ai été champion. Et voilà, aujourd'hui je suis avec l'Autopopo. Voilà. Quels ont été ces moments forts que vous avez vécus jusque-là? Bon, dans le football, je pense que c'est ma première sélection en équipe nationale qui m'a beaucoup marqué. Et je pense que aussi mon titre avec les Buffles et l'Autopopo aussi en 2021. Voilà. Patrick Sediaman, comment évaluez-vous cette saison qui s'achève? Une saison où vous avez été vraiment déterminant, mais à l'arrivée, le titre s'est envolé lors des dernières journées de ce championnat de Super League. Bon, vraiment, ça a été dur pour nous, pour l'équipe. Et je pense qu'on a bien démarré. Et on a évolué peut-être en dents de scie vers la fin. Et je pense que c'est là où on a eu à perdre le titre. Et ça, c'est vraiment difficile pour nous. Et voilà. Alors, dans ce registre, quel a été le match mémorable pour vous cette saison? Bon, je peux dire que c'est le match contre les champions en titre actuellement et Coton. Et chez eux, à domicile, on les a gagnés. Je pense que c'était un match vraiment marquant. Alors, quels ont été ces principaux obstacles que vous avez pu rencontrer et qui ont certainement abouti à cette, il faut dire, à ce double échec d'avoir le titre qui s'échappe et la non-qualification également pour les coupes africaines? Je pense qu'on a eu des échecs au long de la fin du championnat. Oui. Et je pense que c'était des performances en dents de scie. Surtout dans notre domicile, on n'arrivait plus à gagner des matchs. Par contre, au dehors, on arrivait à faire quelque chose. Bon, le match qui nous a vraiment coûté, c'est le match à domicile contre Requin, où on a perdu vraiment l'espoir. Et voilà, nous sommes troisième aujourd'hui. Et voilà, on a eu beaucoup d'obstacles. Alors, c'est tellement que vous vous préparez à rebondir l'année prochaine. Bon, je pense que l'objectif de l'Autopopo toujours, c'est De de jouer le jouer titre. toujours le titre. Mhm. Et ça ne va jamais changer, je pense. Ok. On va maintenant parler de votre vie de joueur. Comment vous entraînez, comment vous préparez. Déjà, dites-nous à quoi ressemble une journée typique pour vous en tant que joueur. Bon, en tant que joueur, une journée typique, et je pense que et je m'occupe beaucoup du travail, du groupe. Et je pense que ce sont des journées chargées de travail, uniquement que du travail. Et je pense que mentalement et autres, et j'arrive à sporter. Et c'est ça le football en réalité. Il faut sporter tout ce qu'il y a autour, surtout même quand c'est des jours intenses de travail.
Quel est votre secret, vous, pour tenir tout ça, les sollicitations entre les attentes des fans, de l'équipe, des dirigeants? En tant que capitaine, vous devez porter le brassard. Ça signifie beaucoup au sein d'un groupe. Vraiment, c'est pas chose facile, mais c'est chose à faire. Et je pense que être capitaine, c'est de pouvoir manager ses collègues, d'aller prendre des informations réelles des dirigeants et venir verser ça intégralement et convaincre les amis à respecter ce que les dirigeants veulent de nous. Et je pense que dans le monde sportif, c'est l'intermédiaire entre les dirigeants et les joueurs qui font la bonne chose, la faisabilité de la chose et de la performance. Alors, Patrick Séjamin, comment passez-vous cette période de pause après une saison exigeante? Bon, je pense que c'est un temps de repos pour nous et pour tous les joueurs du championnat. Et moi, je rentre en famille, je reste avec ma famille et j'ai des temps de sortie où je vais me balader avec mes amis. Et voilà, et en dehors du repos, il faut aussi entretenir la forme. Voilà. Quels sont vos objectifs? Vous l'avez dit, l'auto a pour ambition de toujours jouer le titre, mais vous personnellement, quels sont vos objectifs pour la suite de votre carrière? Pour la suite, c'est toujours être performant et je pense que aussi quitter le pays, aller me faire valoir à l'extérieur. Et ce sont mes premiers objectifs actuellement. Et je pense que je dois progresser aussi et atteindre le meilleur de moi et retourner aussi à l'équipe nationale. Oui, on a vu avec aujourd'hui la dynamique imprimée par le ministre Benoît Dato, la fédération également de Mathurin de Chacus et tous les autres dirigeants du sport dans notre pays. Il faut changer les choses. D'ailleurs, l'équipe A est en regroupement actuellement à Ouida. Est-ce que vous avez dans un coin de votre tête cette ambition-là de renouer avec la sélection nationale? Après, oui. Je pense que oui, l'équipe nationale a pris en regroupement. Oui. Et la première des choses que je dois dire, c'est que je travaille plus fort et plus dur et pour regagner le groupe. Parce que je pense que je peux aussi jouer et j'ai déjà eu à jouer. Et c'est à moi de travailler et de convaincre le coach et à revenir avec l'équipe. Et je pense que je peux le faire et j'ai les moyens pour le faire. Votre lecture sur le niveau du football aujourd'hui au Bénin, on progresse selon vous? Il y a plus de concurrence au niveau des postes? Bon, si je dois rentrer dans ce domaine, et je pense que le football béninois progresse bien. Ce qu'on jouait dans 4 ans ou 5 ans passés, au fur et à mesure que le championnat avance, je pense que la performance et le rythme aussi avancent. Et les joueurs progressent très bien, je pense, parce qu'il y a des matchs que j'ai joués il y a de cela 3 ans. Ce n'est pas les mêmes matchs qu'on joue aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Donc le football béninois progresse très bien. Très bien. Alors, Patrick Sédiamé, on reste avec vous. Si vous devriez donner des conseils aux jeunes footballeurs qui vous suivent aujourd'hui, qui aimeraient être à votre place aussi un jour, qu'allez-vous leur dire? Bon, d'ailleurs, je suis jeune et pour un mot à l'endroit de mes frères et ceux qui sont ambitieux aussi à atteindre des objectifs réels dans le football, c'est que le travail et le respect et la progression qui fait le joueur. Je pense qu'il faut travailler, il faut respecter les consignes, il faut vivre comme un professionnel parce que c'est en dehors du savoir personnel, les consignes des coachs passent. C'est là qu'on trouve le grand joueur. D'accord, alors dites-nous, dans le monde du football, est-ce qu'il y a une personne ou un joueur qui vous inspire particulièrement? Bon, j'ai le milieu du terrain du Real que j'aime bien, je l'admire bien. Qui? Et Tony Couche. Ouais, il a fini, hein, l'Espagne l'a envoyé. Ouais, même s'il a fini, mais je m'inspire de lui. Il a beaucoup de qualité, beaucoup de savoir et beaucoup de vision de jeu. Surtout sa vision de jeu, il faut que nous, les jeunes milieux de terrain, j'ai un ami qui me disait que Kroos, lui, il ne dribble pas du tout, mais il casse les lignes. Les vrais dribbles, ce sont des passes qui cassent les lignes. Oui, les vrais dribblements. Alors, dites-nous, d'où vient ce surnom
les fans, les supporters de l'auto et bien d'autres vous ont déjà collé ce surnom bien avant, au cours de votre parcours. Patou, la lumière. Bon, Partout la lumière, ça vient de mes amis et je pense que j'ai un frère avec qui je vivais ensemble dans la même chambre et à Boycon. Et lui, tout ce que je faisais, c'est que je lui montrais le vrai chemin et je lui disais des trucs positifs. Et un jour, il m'a dit vraiment que lui va me donner un surnom et que je peux me nommer Partout la lumière parce que je brille toujours partout où je passe et je montre de bons exemples. Bon, c'est là que j'ai un peu hérité de ça et après ça, ça a pris. Et dans Mes le jeu, amis, vous illuminez vos coéquipiers, pas les passes qui cassent les lignes, quoi. vraiment. Voilà, voilà. Voilà. Et si vous n'aviez pas poursuivi une carrière de footballeur, dites-nous, dans le football, quelle autre profession, par exemple, auriez-vous envisagé? Bon, je serai toujours dans le monde du sport hein, parce Ah, que j'ai j'ai des trucs approfondis dans le, le coaching ou le management où j'étudie vraiment la faisabilité de ça. Même en tant que joueur, je pense déjà à comment m'insérer dans ces différents domaines pour pouvoir acquérir beaucoup de notions. Et à la fin de ma carrière, soit je suis coach, soit je suis un manager sportif. ah. L'équipe nationale du Bénin, logée dans le groupe D pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'est dans quelques semaines. Le Bénin sera de retour sur le terrain. Et les Guépards ont-ils des chances de passer dans ce groupe où on retrouve, je vous le rappelle, le Nigeria, grand voisin, le Rwanda et la Libye? Le Bénin a sa chance à jouer. Mhm. Et je prends l'exemple sur mon club quand vous parlez des obstacles. Oui. Et nos obstacles vrais, c'est quand on croise les petites nations, les petites équipes, La petite excusez-moi nation, oui, le petit club, les oui. petits clubs, excusez-moi du thème. Oui. Je ne sais pas En griffe. en griffe, je Ouais. parle de petits clubs parce que quand je prends Coton, aujourd'hui ce sont des grands clubs du Bénin. Quand les croix c'est autre. Il y a les cadeaux, les clubs les Voilà, moins du pays. voilà, il y a la mentalité qui change, Oui. il y a aussi l'envie qui change. Et voilà, donc le Bénin va changer de mentalité, surtout quand il croise ces clubs comme le Nigeria qui l'a même battu la fois passée. Je sais que le Bénin aime les grands clubs, les grands pays, les grandes nations, et Oui. ils vont s'en sortir. D'accord, c'est sûr, hein, la dernière victoire du Nigeria, ça fait chaud au cœur à tout le monde, à l'ensemble du football béninois, parce Vraiment, que c'est une victoire de prestige hein, qui booste la confiance. c'est vrai. Voilà. Quel message auriez-vous aujourd'hui à transmettre à vos fans et aux supporters de l'Autopopo? Est-ce que déjà vous comptez poursuivre votre rêve avec le club ou il y a déjà sur le marché d'autres propositions sur la table? Bon, je suis toujours joueur de l'auto actuellement Oui. et j'ai un contrat avec eux. Et jusqu'à nouvel ordre, je suis avec l'auto. Bon, tout peut changer, mais actuellement, je suis avec l'auto. Et je dis simplement à mes fans et les supporters de l'auto que d'espérer ça va changer, que les objectifs vont s'atteindre progressivement avec le club et que de ne pas se décourager surtout, de toujours continuer à se donner à 100% comme ils ont l'habitude de le faire, que ça va marcher. Un mot peut-être aussi aux dirigeants. On Bon, salue votre président. le président, c'est un papa à tous et je Ah oui. pense que c'est Il un est vraiment monsieur, impliqué. c'est un monsieur Mais beaucoup vraiment plus, il ne se met plus au devant de la scène, mais on sent quand même qu'il a sa bon. touche derrière. Bon, je pense que le papa a laissé la place à ses enfants de gérer. Oui. Et avant, il s'impliquait de corps et âme, mais je pense que aussi l'âge et tout ça là, et ça le bouscule un peu. Mais il est de l'esprit, il est toujours avec nous. Et même s'il ne s'affiche plus sur les réseaux sociaux, je pense qu'il est toujours avec nous. C'est un monsieur vraiment de paix et de cœur. Et il aime ses enfants et il nous supporte toujours, Voilà, le président Gaston Zosso. bien sûr. Merci à vous, Patrick Sediamin. Quelque chose à ajouter? Bon, juste, je salue aussi mes fans de Buff, Oui. de Tonnerre et de Dynamo. Et je n'oublie pas aussi mes coachs formateurs qui m'ont gardé. Quand je parle des coachs formateurs, c'est Sylvain depuis Nasitengu et le coach Abatam et aussi Moukaila qui m'ont gardé dans les différents centres. Et voilà, je les salue aussi au passage. Voilà. À l'instant, Patrick Sediamin, un pur produit du football béninois, un talent à l'état pur qu'on a pu
quand même observé lors de plusieurs saisons déjà au Bénin ici, avec plusieurs clubs de l'élite du football béninois. Vous l'avez entendu, il est déterminé, il reste ambitieux pour la suite. Il n'écarte pas la possibilité de découvrir, bien sûr, d'autres cultures à travers toujours le football. Bon vent à vous, Patrick.